La question posée est la suivante. Pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens au cours des 7 dernières semaines? Et pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Et nous savons que depuis le 7 octobre 2023, cette guerre a commencé entre les Palestiniens et Israël. Et au cours des 7 dernières semaines, du 7 octobre à aujourd'hui, plus de 15 000 Palestiniens ont été tués. Et nous savons que les Palestiniens protègent le 3e site le plus saint de l'islam, qui est Masjid al-Aqsa. Ils font Fard Kifaya au nom de la Ummah musulmane. Et ils protègent le 3e site le plus sacré, qui est Masjid al-Aqsa. Et ils font Fard Kifaya. Sinon, le musulman devrait aller protéger le 3e site le plus saint de l'islam. Et pourquoi Allah permet-il? Il y a plusieurs raisons. Je vais juste mentionner les raisons importantes. Premièrement, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 216, « Vous pouvez haïr une chose qui peut être bonne pour vous, et vous pouvez aimer une chose qui n'est pas bonne pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqara, chapitre numéro 2, verset numéro 155 et 156, Allah dit que, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Et le verset numéro 156 dit, les gens qui disent, quand un malheur les atteint, alladhina idha asabathum musiba, qalu, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous vous mettrons certainement à l'épreuve chaque être humain avec quelque chose de peur et de faim, avec la perte de la vie et de vos biens et des fruits que vous avez gagnés. Et heureux sont ceux qui sont endurants, qui persévèrent patiemment. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous allons sûrement tester chaque être humain. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans être testé? Et nous savons que plus le test est difficile, plus la récompense est élevée. Et nous savons que parmi tous les êtres humains qui sont venus d'Adam, paix sur lui, jusqu'à aujourd'hui, les prophètes, les messagers, les prophètes de Dieu ont été mis à l'épreuve le plus sévèrement. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un statut plus élevé. L'épreuve qu'ont subi les messagers, les prophètes du Dieu Tout-Puissant, est plus difficile que celle des non-prophètes. Et puis, nous savons que l'épreuve des Sahaba à l'époque du prophète, il y a 1400 ans, quand les musulmans étaient persécutés, c'est la deuxième épreuve la plus difficile. Donc, vous devriez sûrement savoir que l'épreuve subie par les prophètes est beaucoup plus difficile. Et plus le test est élevé, plus la récompense est élevée. Donc, une chose que vous devez réaliser est que s'il y a une calamité, cela peut être pour 2 raisons. Premièrement, cela peut être une punition pour le mal que vous avez fait, ou deuxièmement, cela peut être un test pour vous. Donc, si la personne est sur le droit chemin en suivant Allah et son messager, en suivant le Coran et les hadiths, et si une calamité survient, c'est certainement une épreuve pour elle. Allah veut le tester à un niveau plus élevé et plus difficile, la calamité, et si le croyant le réussit, c'est la récompense plus élevée qu'il obtiendra, Inch'Allah. Si la personne n'est pas sur le droit chemin, et si une calamité survient, alors cette calamité est certainement une punition pour elle. Donc, cette épreuve que les Palestiniens endurent est vraiment une épreuve très difficile, et Allah les teste. Il mettra tout le monde à l'épreuve avec quelque chose de peur, de faim, de perte de vie, de perte des fruits que vous avez acquis, de travail que vous avez accompli. Et il annoncera la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 286, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala promet dans le Coran qu'il n'imposera à aucune personne une charge supérieure à sa capacité. Et si vous avancez dans le verset, c'est-à-dire le dernier verset de la sourate Baqara, il est dit que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous imposer un fardeau
plus grand que ce que nous pouvons porter. Alors qu'Allah a promis qu'il n'imposera à aucun être humain un fardeau plus lourd que ce qu'il peut porter, alors pourquoi prions-nous Allah qui ne nous impose pas un fardeau plus grand que ce que nous pouvons porter? Souvent, l'être humain lui-même se met dans une position où il laisse le fardeau lui incomber. Ils sont donc à blâmer, ils creusent leur propre tombe. Ainsi, ici, Allah subhanahu wa ta'ala promet qu'il ne mettra à personne un fardeau plus lourd que ce qu'il peut porter. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran glorieux, dans la sourate Mulk, chapitre 67, verset numéro 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Nous vivons cette vie comme une épreuve pour l'au-delà, et Allah éprouve celui d'entre nous qui est bon en action. Donc, quoi qu'il arrive dans ce monde, c'est un test pour l'au-delà. En ce qui concerne votre question principale, pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens? Cette vie est une épreuve. Allah veut tester différents êtres humains de différentes parties du monde. Et Allah peut facilement arrêter ce massacre. Pour Allah, il est très facile d'arrêter le génocide. Allah n'a qu'à dire, il ne pouvait pas tirer, il ne pouvait pas. Il lui suffit de dire seulement « sois » et « c'est ». Mais alors, comprendrons-nous que nous avons réussi le test ou non? Allah nous teste et Allah nous fait savoir comment nous ferons face à l'épreuve. Ainsi, le jour du jugement, aucun être humain ne peut s'opposer à la justice d'Allah. Allah sait quel être humain passera ou non, mais nous ne le savons pas. Tous ces incidents sont donc des tests. Et quand Allah met à l'épreuve, nous savons d'abord les atrocités qui ont été infligées aux Palestiniens. Selon moi, presque tous, une majorité, plus de 95%, réussiront sûrement ce test avec brio. Les Palestiniens, il peut y en avoir peu, une très petite minorité, un très petit pourcentage qui peuvent être de la même main que les Israéliens ou peut-être enfreindre les commandements du Coran. Mais la majorité, presque tous, sûrement plus de 95% des Palestiniens, vont réussir ce test avec brio, Inch'Allah. Et nous pouvons voir que nous avons la preuve que les mères dont les enfants ont été martyrisés, elles disent que si Allah nous donne encore plus de 10 enfants, nous aimerions qu'ils soient martyrisés à la manière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons des enfants qui témoignent, nous avons des femmes qui témoignent, des mères, des pères, et nous pouvons voir comment ils réagissent. Et à cause de cela, les non-musulmans, quand ils voient ce qui fait ces Palestiniens, même après qu'ils aient été torturés, après qu'ils aient été massacrés, après que leurs familles aient été tuées, ils disent « Alhamdulillah », mais ils louent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci a poussé des milliers, des dizaines de milliers de non-musulmans à lire le Coran. Comment se fait-il que ces Palestiniens, même après ce génocide, remercient leur Créateur Allah? Et ces dizaines de milliers de non-musulmans lisent le Coran. Et quand ils lisent le Coran, leur cœur s'est ouvert, leur esprit s'est ouvert, et ils se demandent ce qu'est ce livre. Et alhamdulillah, au cours des 7 dernières semaines, il y a eu des milliers de non-musulmans, ou des dizaines de milliers de non-musulmans qui ont accepté l'islam. Donc, vous pouvez savoir que c'est ce qui s'est passé au cours des 7 dernières semaines, à cause des atrocités, à cause du génocide commis par les forces israéliennes contre les Palestiniens. Et nous pouvons voir le 2 poids, 2 mesures des médias. Les médias défendent l'Israël, que ce soit CNN, que ce soit la BBC. Ils ont donné de faux récits selon lesquels les forces palestiniennes tuent des bébés innocents, ils torturent des civils innocents. Toutes ces nouvelles sont fabriquées, et une fois qu'ils ont exposé, beaucoup de gens perdent confiance dans les médias grand public, que ce soit la BBC, que ce soit CNN, et ils vont vers d'autres médias meilleurs et véridiques, comme Al Jazeera, comme Al Arabiya. Et vous savez, c'est le plan d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il fait savoir au monde, et nous pouvons voir des milliers de personnes embrasser l'islam, et vous pouvez voir le témoignage qu'ils sont chrétiens,
ils sont juifs. Beaucoup de juifs sortent ouvertement et disent que nous condamnons les Israéliens. Ils ont disparu. Ils ne sont pas juifs. Ils ne suivent pas le livre de Dieu Tout-Puissant. Ils sont contre les enseignements du judaïsme. Il y a des manifestations de milliers de juifs en Amérique, au Royaume-Uni et partout dans le monde. Ils condamnent Israël et les témoignages sont remplis dans les réseaux sociaux. De nombreux comptes de réseaux sociaux sont bloqués, ils sont falsifiés, ils sont réduits au silence, mais ils ont encore réduit au silence quelques centaines, quelques milliers, mais pas des millions. Donc, ici, vous pouvez trouver qu'à cause de cette guerre, la guerre injuste, les atrocités commises par les Israéliens sur les Palestiniens au cours des 7 dernières semaines, le monde en est venu à le savoir. C'était donc certainement une très bonne affaire que oui, 15 000 personnes. Toutes ces 15 000 personnes ont été tuées, mais toutes ces 15 000 personnes, plus de 15 000 qui ont été tuées, ou peut-être beaucoup d'autres qui ne sont pas identifiés, peut-être en difficulté, tous dans Inch'Allah, iront au plus haut degré du paradis. Tous ces innocents iront au paradis, Inch'Allah. Ils ont donc réussi ce test. Ce que nous avons vu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala teste l'être humain. Il ne se contente pas de tester les Palestiniens. Il donne en même temps une corde aux gens qui commettent des atrocités pour qu'ils continuent. Il laisse, comme le dit le Coran, il laisse les mécréants s'égarer en leur donnant une corde pour se pendre. Allah peut résoudre ce problème très facilement, mais il les laisse commettre l'injustice afin qu'il puisse les tenir responsables, afin qu'il puisse les mettre dans le feu de l'enfer. Et Allah contrôle les autres non-musulmans. Que font-ils? Sont-ils d'accord avec cette atrocité? Soutiennent-ils ce génocide? Que se passe-t-il à l'UA? Que se passe-t-il à l'ONU? Nous savons donc ici qu'Allah teste tout le monde, pas seulement les Palestiniens et les Israéliens, mais même les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Et nous savons que les Palestiniens et Inch'Allah vont s'en sortir haut la main. Et les Israéliens, si ce n'est tous, presque tous, qui font l'injustice, en particulier les sionistes, qui planifient tout cela, ils seront sûrement entrés dans le feu de l'enfer, dans l'au-delà.